Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission que vous appréciez, Actu Plus. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler. Ilunkamba toujours, marche FCC. Parler également. Nama Maliko le Kanambuka Nabiso. On va démontrer certaines choses aujourd'hui. Bandeko, Ilunkamba, après ras-le-bol naé, après moi tempête naé dans un verre d'eau, il est allé voir le chef de l'État. L'homme a été annoncé avec pompe. Balobi Ilunkamba ye consort. Balobi Ilunkamba avandara. Ilunkamba vandi. Protocole vandi ici, na cité à Oya. À un moment donné, a eu message à président Félix. Boy Koyambaye, alobi, rendez-vous na conférence, na conseil des ministres. Je ne te reçois pas. Ilunkamba a zongi. Pour le président Félix, à la Kissi Ilunkamba qu'il est le président. À la Kissi FCC qu'il est le président. À la Kissi, tout le monde qui pensait que Ilunkamba peut faire quelque chose, qu'il est le président. Chers Congolais, je demande à Madame Eve Bazaïba Sissi, Madame Honorable Eve Bazaïba, FCC aujourd'hui dans la rue. Quand quelqu'un marche dans la rue, c'est pour chercher le pouvoir. FCC dans la rue pour chercher qu'il y ait respect de la Constitution, solidarité, paix et consort. Qui viole la Constitution, qui a le pouvoir. Donc le pouvoir est toujours ailleurs. Et maintenant, aujourd'hui, il s'agit de quel endroit? Le pouvoir se retrouve où, Madame Eve Bazaï? Siko pouvoir ezali wapi po FCC oyo banoka na pouvoir ye wana na balabala. Siko pouvoir ezali wapi? Et de deux FCC azotambola po azo résultat nini? Po tango batu IDPS na batu mususu batambola ki bazwa ki résultat. Barwa mina ko fragiliser, Malonda non investi. Maintenant FCC na balabala, solution ezali nini? Na yebisa kiyoke ozalaki libanda ya vérité. Et aujourd'hui, na base ya opesinga raison que ozalaki libanda ya vérité. Ilunkamba a été humilié. Le président de la République a refusé de recevoir Ilunkamba dans son bureau. Moi, je me disais que ce qui président recevoir Ilunkamba, c'est de l'humiliation. Et ça copé ça est zèle à continuer na bêtise. Et ça copé ça est zèle à continuer na incompétence. À continuer la confusion. Aujourd'hui, le président a exaucé ma prière. C'est comme Dieu Tout-Puissant qui exauce la prière de ses enfants. Mais moi, le président a exaucé ma prière. Ma prière était de ne pas voir Ilunkamba être reçu par le président. Pourquoi? Puisque Zaki bêtise. Ilunkamba n'agit pas seul. Il est téléguidé, télécommandé par Némi Mwilanya qui reçoit les ordres de Kingakati. Alors, recevoir Ilunkamba et l'écouter, c'était encourager le bêtise et primer la bassesse. Chers Congolais, on ne peut pas primer la bassesse. Dans le dossier, on a le belango toujours. On ne peut pas primer la bassesse. Donc, le président Félix a fait ce que mon cœur cherchait. Oui, le président Félix a prouvé à la face du monde qu'il ne joue pas. Il est là, c'est pour le bien-être de ces pays. Les gens qui partent auprès de lui, pour notre bêtise, ils en ont dit là. Et Ilunkamba a évité qu'ils aient travaillé dans naï. A ébi mouto a zozala naïté. Ce qui a maîtrisé Félix Malam, Ilunkamba ne pouvait pas se mettre le temps, il y a assez la bêtise au team de Kaye Wanate. Oui. Parlons de son bilan. Depuis que le premier ministre Ilunkamba est en place, il a juste fait quoi comme travail? Aller au conseil des ministres. Ilunkamba est allé au conseil des ministres.
Qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Tenir 2 ou 3 réunions de conseil des ministres à l'absence du chef de l'État. Mais sur le plan social, Elunkamba est incapable avec son gouvernement. Le premier ministre est du PPRD, le ministre des Finances est du PPRD. Ils sont incapables de stabiliser les dollars sur le marché. Incapables. Ils sont incapables de stabiliser ça. Ils sont incapables de répondre aux problèmes des Congolais. C'est un gouvernement incapable, et Lunkamba est incapable de prendre de bonnes décisions pour que les social des Congolais se stabilisent. Il est incapable. Incapable de gérer le ministre. Incapable de sanctionner le ministre. Cher Congolais. Et Lunkamba, na dossier à Congo central, à Sengaka, ministre, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, à ça un rapport sur le dossier où on a l'air à réhabiliter à Toumatouboine. Et Lunkamba était, je peux dire jusqu'aujourd'hui, Gilbert Kakondo n'a rien fait. Et Lunkamba était incapable. Et Lunkamba était incapable de donner même juste une sanction administrative à Tunda. Pourquoi? Puisqu'il était dans le coup. Il y a qu'à fragiliser le chef de l'État dans le pouvoir judiciaire. Alors le président le même de la République, il a chassé Tunda. Il a dit, va déconnecter. Et là, on a dit, va déconnecter Premier ministre. Puisque j'ai pensé, le président va déconnecter Tunda. Ce qui est loi lobby qui va déconnecter Lunkamba na vidéoconférence wana azala sous-souté. Et que zala ndenge nini. Lunkamba eloko azangi kozwa nde eloko wani faki azwa yango. Azo loko mbala suka ba déconnecter. Ce qui va déconnecter ka Lunkamba et retourner makamsusu. Eloko mususu ezanini. Bandeko, vous devez savoir que le FCC et Lunkamba était incapable de sanctionner même un ministre. Le FCC, pourquoi le FCC ne demande pas à Lunkamba de démissionner? Pourquoi il faut que nous goûtons un président de la République? Et à qui qu'on a bayambiété? Président Bengani, quitte ici. Rentre, on va se voir dans le conseil des ministres. Tu viens pour me parler quoi? Ça s'appelle de l'humiliation. Ce qui est Lunkamba, qui présente Moutia Malonga, c'est un premier ministre qui s'assume, un premier ministre qui est vraiment responsable d'aller encore démissionner. Comment expliquer Moutou aux Azali collaborateurs en direct, Azali chef en direct, Oyo Aébike, puisque le président de la République, notre gouvernement Moutou, il faut collaborer en direct, c'est le premier ministre. Ndek Moutou Oyo Akoyoka facilement d'abord. Pourtant, on a un rapport au gouvernement, on a un premier ministre. Ce qui a sengi à lobby projet n'a pas les a appliqué. Qu'est-ce qui se passe? À cause d'un premier ministre. Mais pourquoi telle chose ne marche pas? Premier ministre ndé a mais la ministre sectorielle pour à tout l'explication et ministre a fait sa information et hier premier ministre a fait sa information par chef de l'État. Mais maintenant là, Aza est incapable de recruter un chef de l'État. A qui recruter un chef de l'État Bengani à l'ébina oyamba yo tekende. Et auquel pesait pas mon temps l'ébina oyamba yo tekende. Aye pesa vandi avec bonheur nyon sur protocole à président premier ministre aye. Ba côté cette information à Mokonzi premier ministre aye kolukayo. Na oyamba été azonga tokuta na conseil des ministres. Quelle humiliation! Ça s'appelle humiliation. Un homme sérieux, Lunkamba devrait démissionner, mais il ne démissionne pas. Pourquoi? Puisque sa démission dépend de Kinakati. Or, dans la minute où Lunkamba a démissionné, Mbalamoko a ici Kinakati. Ce qui a Lunkamba mais qui a démissionné, Kinakati est quoi? Kinakati est la moto. FCC en date. Bon, il faut en fongola. Ce qui Lunkamba a démissionné. Le président Félix, avant de désigner un premier ministre au sein de la majorité,
Vous savez ce qu'il va faire? Il va commencer par nommer l'informateur pour identifier la majorité qui les soutient. Hein? Au cas moins, les indépendants. Akoloka sikona no identifier majorité. Puisqu'ako continue na kotambola na bato bazo kanga ete. Ako continue na bato bazo tia blocage te. Ako continue na bato bazo finga ete. Ako continue na bato baza ben capable te. Ako continue na bato oyo baza wana pona bentere na bango te. Je m'excuse. Ako continue na bato wana te. Il va nommer un informateur. Et l'informateur sera là pour identifier maintenant la nouvelle majorité. Avec ses frustrations au sein de la majorité fabriquée du FCC. Aux hommes on marche à l'élo FCC. Bon, ça l'erreur, ma casse, il ne fallait pas vous marcher. Dans un dossier, ouais. Bon, ça les maman erreur. C'est aujourd'hui, bah, tout le monde va comprendre que vous allez quand même populaire. Et c'est aujourd'hui, bah, tout le monde va comprendre que vous allez quand même populaire. Va comprendre que vous allez quand même populaire. C'est aujourd'hui, bah, tout le monde va comprendre que vous allez tout nommé une assemblée nationale pour vous préserver l'intérêt à Moutou. C'est connu. Alors, Iloukamba devrait démissionner. Parce qu'il a été saboté, humilié, refoulé. Mais l'homme n'a pas démissionné. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu sa démission. Pour ceux qui a déposé un autre, on a pété un malamoko. Mais a démissionné. L'humiliation, oyo, bakomi ko sibir, bako supporter en côté. Puisque bazoko kako travailler na droiture ya makamboto. Lokola bako supporter en côté, baza déjà dos au mur. Et comme ça là que bakweya. Bako zala très faible. Et c'est ce que moi j'aime. Pourquoi? Parce que le président Félix Ayo Kimbela Langana Lobakana Mikolonio Somo Konzi Zala président africain. Longwa pour zala président européen. Président africain. Même en Europe, loi tata oui. Ah, et Lunkamba c'est qui c'est là? Ok, pesa ba yamba ba yambi ote ba bengani yo. Tout est dans conseil des ministres. Et le conseil des ministres c'est pour parler travail. Et là le chef viendra et c'est pour parler travail. Et je connais bien le président Félix. Ce n'est pas quelqu'un qui a sa langue en poche. Il va parler. Il va recadrer Lunkamba au conseil des ministres pour lui dire monsieur le premier ministre. Tu veux nous enseigner une autre constitution, une autre loi, ou quoi? Il va lui parler. Monsieur le Premier ministre, si tu ne maîtrises plus ton travail, ou si tu ne maîtrises plus la constitution, démission. Il va lui parler. Et là, on a au banc, ils ont déconnecté Lunkamba dans la vidéoconférence. Pour ceux qui ont déconnecté, ah ouais, comment on a moussous. Puis, l'autre, au banc, ils ont Basala, et le camp a démissionné peut-être. Parce qu'il a démissionné, identification à majorité. Et tant qu'on va identifier majorité, et comment passe. Vous voyez un peu ça? Vous allez passer. Puisque vous allez passer. Et belé, bato bazo souffrir na kati na bango kuna o bango balakaki, o balie mbongo, o balie mambo nyonso, bakozala la kanda, bitan bakozala na kanda, bakozala bato oyo. Bakozala na sengo te. Et majorité qui n'aime pas ça. Et le kuna olukande yangwana, et Lunkamba a démissionné. RDC et Zalandengeni. Et Zala sauvé. Et ça me fait ratifier au salanga qui toko koleka. Human Rights Watch. Avant le bela makambo ya FCC. Human Rights Watch. Human Rights Watch vient de cracher sur Félix Tshisekedi. Et ça, on ne peut pas accepter. Human Rights Watch dit quoi? Je vais lire. Human Rights Watch. Human Rights Watch dit ceci. L'administration du président Félix Tshisekedi a sérieusement restreint les droits humains en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'année, la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo est préoccupante depuis le début de l'année. Alerte le mercredi 22 juillet, l'administration du président Félix Tshisekedi
Ok? Human Rights Watch qui accuse l'administration du président Félix Tshisekedi d'avoir sérieusement restreint les droits humains en 2020. Human Rights Watch dit quoi? Les autorités congolaises ont réprimé des détracteurs pacifiques, des journalistes et des membres de partis politiques, tout en utilisant les mesures de l'état d'urgence mises en place en raison de la pandémie de Covid-19 comme prétexte pour limiter les manifestations politiques. Des dizaines de personnes ayant critiqué le politique du gouvernement, y compris sur les réseaux sociaux, ont fait l'objet d'intimidations et de menaces et d'arrestations. Human Rights Watch avec Ida Soyer. Chers Congolais, j'apprécie beaucoup nos ONG lorsqu'elles publient des choses qui sont vraies. J'apprécie le travail au ONG la biso basalak, ONG international basalak. Mais ici, je ne suis pas d'accord avec Human Rights Watch. Human Rights Watch crache sur Félix et accuse Félix de dictateur, accuse l'administration de Félix de violeur, accuse l'administration de Félix d'avoir réprimé les détracteurs pacifiques, d'avoir menacé, arrêté, d'avoir restreint les droits des gens. Mais c'est trop grave, Human Rights Watch. C'est trop grave. Human Rights Watch est passé à côté de sa mission. Aujourd'hui, Human Rights Watch n'a pas dit vrai. Analysons, chers Congolais. La RDC vient de passer une période très critique sur le plan économique, politique et consort. Une période très critique. La période était caractérisée par quoi? La pandémie coronavirus. Une pandémie qui a tué les gens dans le monde. Qui n'a même pas tué, mais qui a décimé. Une pandémie qui a frappé le monde entier. Ok? Coronavirus a déstabilisé la Chine. Tout le monde était dans leur maison. Le magasin entreprise fermé. Le grand marché fermé. Le rue européenne désertée. Le grand endroit mouvementé, déserté. Aux États-Unis, on ne peut même pas en parler. États-Unis. Les magasins, les endroits publics, les endroits mouvementés, le café, cybercafé, quoi encore, le grand restaurant, déserté, vidé, tout le monde dans leur maison. Tout le monde dans leur maison. L'Italie, n'en parlons même pas. L'Italie, n'en parlons même pas. Il y a eu des morts chaque jour. Plus de 300-500 personnes par jour qui mouraient. Tous les jours. L'Italie. La France touchée. Chers Congolais, les pays que je viens d'énumérer, de citer ici, sont les pays qui ont une haute technologie. Les États-Unis ont ce que nous appelons la haute technologie. Sur le plan sanitaire, sont des pays qui ont des hôpitaux hors normes. Pourquoi je dis hors normes? Non, au-delà des normes même prévues. Des hôpitaux où on peut trouver les robots en train de travailler à la place des hommes. Les hôpitaux où on peut trouver le médecin bien formé, bien payé, des spécialistes, avec tous les produits possibles, avec des recherches scientifiques bien rémunérées, avec les équipements de qualité. En Chine, il y a même la technologie qui détermine la face de l'homme.
Les gens peuvent même acheter via leur face. Payer, faire tout uniquement avec leur face. Avec l'empreinte face à. Vous voyez un peu ça? Les hôpitaux bien équipés. Avec les gouvernements qui ont pris tout le monde en charge. On vous confine, on vous donne l'argent. Vous avez l'argent. Il y a des services qui viennent vous donner de biens à manger à la maison. Les pays où même le moyen de transport est hyper cheap. Le pays où les chômeurs sont payés. Le pays où les salariés sont bien payés également. Le pays où il y a même le restaurant des chômeurs. Le pays où tout le monde se sent à l'aise. Où tout le monde a à manger et à boire. On a confiné. Et ces pays ont été fragilisés par la coronavirus. La Covid a fragilisé ces pays sur le plan économique. Dans ces pays, il n'y a pas eu de manifestation. Le pays où on parle de la démocratie juste et originelle, il n'y a pas eu de manifestation. Le pays où on voit les gens aller aux plages s'amuser, les gens ne fréquentent plus ces endroits précieux pour eux. Non. Dans ces pays où se jouent de grandes compétitions de football, on a vu l'Organisation mondiale de football arrêter ces compétitions prestigieuses qui coûtent beaucoup d'argent. Le pays où beaucoup d'entreprises d'aviation ont perdu en recettes. Le pays où on a vu le baril, le pétrole, l'essence et consorts, gasoil et consorts, perdu en qualité. Sous la Covid, baril, pétrole et kitty, puisqu'il n'y a pas consommation. On a vu Batobazo qui n'a pas pétrole, pam. Puisqu'il n'y avait pas les gens qui pouvaient venir travailler. Et pourquoi? Puisque là-bas, pour garder le pétrole, ça coûte cher. Pourquoi? Puisque vous devez payer les entrepôts. Oui. Et du fait que vous ne vendez pas, c'est une perte totale. Alors, il faut distribuer aux gens gratuitement du pétrole. C'est de l'argent. Il n'y a pas eu tous ces mouvements. Le stade où on voit les gens vibrer, où on voit Barcelone jouer avec Real, contre Real, où on voit Barcelone jouer contre Athletic, où on voit Barcelone jouer contre Paris Saint-Germain, il n'y a pas eu de gens. Guichet fermé. Il n'y a pas eu de manifestation. Oui, l'homme blanc a compris. L'homme blanc a dit que c'est mieux. Je vous rappelle après ceci. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Ce pays, il y a un niveau ya kosakanate. Mais ici batou ba vanda na bandako. Il n'y avait aucune activité. Aucune. Maintenant, je reviens en République démocratique du Congo. Madame Ida Soyer. La République a une constitution. Et dans cette constitution, il y a ce que nous appelons l'état d'urgence, aussi l'état de guerre. Et l'état d'urgence est décrété, ou bien sûr décrété par le président de la République.
Et bien sûr, après avoir informé le président de l'Assemblée nationale, Nayassi. État dirigeant soit. Et Zali la Nibeko, Yamboka Nabiso. Le président a vu que maladie est comme Koya Ao. Ba minganga ba moni que maladie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La Kabylie, le régime de Kabila, a travaillé pendant 18 ans. Batikele biso bopito ya malongate. Il n'y avait pas d'hôpitaux dans ce pays qui peuvent prendre en charge le malade. La RDC n'a même pas un système sanitaire qui répond aux normes, non. Un problème de personnel, un problème d'argent, un problème d'équipement, un problème d'infrastructure, un problème de motivation, un problème de médicaments, beaucoup de problèmes. Madame. Et maintenant, le chef de l'État a demandé, a décrété l'état d'urgence. Le pays a vu son économie être fragilisée. Pourquoi? Parce que toutes les activités ne tournent plus. Pas d'entrée, pas de sortie. Les frontières fermées. Frontières fermées. Le restaurant, les grandes boutiques, les alimentations, le grand magasin, les ministères même fonctionnaient à pas de tortue. La République démocratique du Congo, précisément d'abord Kinshasa, a un centre d'activité, c'est la commune de la Goma, a été confinée. Pas d'entrée, pas de sortie. Les activités, le bureau, tout le monde qui travaille là-bas était resté chez lui à la maison. À la différence de vos pays, les chômeurs congolais ne sont pas payés. À la différence de chez vous, l'économie congolaise n'a pas de base, puisqu'elle a été détruite pendant 18 ans par Joseph Kabila et ses acolytes. N'a pas de base. Les Congolais vivent ou dépendent des secteurs informels. Et ces secteurs informels aujourd'hui, c'est au grand marché. Mais ce grand marché a été confiné une grande partie. Une grande partie de ces grands marchés a été confinée. Madame Ida Soyer, restez responsable et rationnel dans ce que vous faites comme travail. Nous allons applaudir. Mais si vous commencez à déraper, nous ne serons pas d'accord avec vous. Et nous serons sur votre chemin pour vous dénoncer. Ça, c'est mon pays. Il ne faut jamais véhiculer une mauvaise image de ce pays aussi longtemps que tout était bien respecté. Les églises dans ce pays, fermées. Les églises, fermées. Vous savez combien d'églises avons-nous dans ce pays? Fermées. Le bar, terrasse, fermé. Fermé. Et les Congolais qui se battent dans ces histoires-là, qui se débrouillent dans ces histoires-là, on veut leur capitale. Kokita, Kosila. Les Congolais qui partaient travailler chez les Chinois, chez les Indiens, c'est là, étaient obligés de rester à la maison. Pourquoi faire? Manger quoi? Payer quoi? Payer avec quoi les lois? Félix Tshisekedi a accepté. Accepter que son peuple reste affamé. Mais pourvu que ce peuple soit sauvé de cette pandémie, pourvu que ce peuple ne meure pas, oui, et les gens ont accepté. Vous avez vu des manifestations dans ces pays pour n'abatuba lobake bakangi biso nanzala toko kufa toko bimakaka. Non, il n'y a pas eu de telles manifestations dans ce pays. Il n'y en a pas eu. Le peuple qui communique avec son président a compris que notre président cherche notre bien-être.
souffrons avec la famine, mais pourvu qu'on reste en bonne santé et pour travailler le lendemain. Et pendant cette période, ce même peuple a été provoqué par le criminel politique, par les criminels économiques, qui ne veulent pas le changement de ces pays, qui ne veulent pas voir le pouvoir judiciaire aller de l'avant, qui ne veulent pas voir la justice faire son travail, qui ne veulent pas voir le président réussir son mandat. Et ces gens, ces derniers, ont proposé des lois bidons pour caporaliser la justice. Le peuple a dit non, tout en respectant le geste barrière. Nous allons manifester, parce qu'il s'agit de notre avenir. Et le peuple avait manifesté son ras-le-bol ces jours-là. Raison pour laquelle on a vu Aubin Minako et son camarade, son copain, replier. Oui. Puisqu'un peuple ne peut pas accepter de continuer à souffrir avec les gens qui ont détruit ces pays pendant 18 ans. Non. Il a dit non. Et le peuple s'est mis sur le chemin de ce dernier. Et voilà, il y a une solution. Le peuple également a vu les gens se payer encore le luxe de faire du n'importe quoi. Le peuple n'a pas accepté. Le peuple n'a pas accepté Madame Ida Soyer. Le peuple n'a pas accepté. Et le peuple a dit non, pas question. On ne peut pas accepter de voir encore ces gens, les gens qui ont détruit ces pays, corrompre des confessions religieuses impopulaires, les désorienter afin de mettre à la tête de la CENI un criminel encore qui va encore trépatouiller le résultat électoraux, qui va encore donner la majorité aux gens impopulaires pour qu'ils continuent à diriger ce pays. Même pas à le diriger, mais à le piller, à le fragiliser davantage. Le peuple s'est opposé. C'est ainsi qu'on a vu l'UDPS, avec d'autres forces, se mettre sur la rue, tout en respectant toujours le geste barrière. Moi, j'y étais, j'ai filmé, j'ai vu, pour dire non et demander au chef de l'État de ne pas investir Ronsard Malonda. Mais maintenant, il y avait également d'autres individus mal intentionnés, entre autres Henri Magie, qui s'est payé le luxe de commencer à vilipender le président de la République comme s'il était son ami. Non, on ne joue pas avec le chef. On ne joue pas avec le chef. Le chef reste chef, on ne joue pas avec. Et c'est la justice a fait son travail. On ne peut pas accepter au nom de la démocratie, laisser des individus, 3, 4, 5 individus, en train de jouer avec le chef. Non. Quels sont les membres de partis politiques qui sont arrêtés? Est-ce qu'on devrait laisser le parti politique faire du n'importe quoi? Non. Il n'y a aucun parti politique qui a fait du n'importe quoi. C'est le peuple qui a montré son ras-le-bol, qui a manifesté son ras-le-bol, qui a dit non. Et avec ça, vous traitez l'administration du président Félix Tshisekedi de restreindre les libertés. Quelle liberté? Les gens sous l'état d'urgence, vous voulez engager des troupes? Non mais écoutez, ça c'est un rapport non fondé, un rapport mal rédigé, un rapport propagandiste, un rapport qui vise à nuire l'image du chef de l'État. Et nous n'allons pas accepter que ce soit la dernière fois. En étant congolais, je vous dis que ce soit la dernière fois. Vous êtes là, c'est pour faire votre travail. Faites-le dans les normes et respect des lois de mon pays. Au cas contraire, nous serons encore sur votre chemin pour vous demander aussi votre départ de ce pays. Ce n'est plus le temps de coloniser la République démocratique du Congo. On a aujourd'hui un président qui a compris qu'il faut faire
avancer les choses. Et avec ça, c'est mieux. Nanya Tindi FCC na balabala. Ouais. Aujourd'hui, tu vas comprendre que FCC reste impopulaire. Tu vas comprendre que FCC, c'est juste une coquille vide. Tu vas comprendre aujourd'hui que FCC, c'est juste un club d'amis. Les gens comprennent aujourd'hui que FCC n'a rien. Oui, FCC n'a rien. Vous avez vu vous-même l'impopularité. Vous avez vu vous-même. Et l'onkamba. Et puis ça va tout le FCC n'est pas ça c'est impopulaire. Communiquer au l'onkamba ça la kaile karaner TNCT pour nani. Digital, télé 50 quelque chose. Mais les karaner TNCT pour nani. Ça pourquoi c'est parce que l'onkamba est sous embargo déjà. Bandeko. Mbuka na biso similé tambo. Biso tozawana pona ba futilité à longévité. Tozawana c'est pour amener notre pays et qu'il me liboso. Alors, merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la RDC. Et à très bientôt. Merci à Kim Selokou.